Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment on utilise dans la pratique l'API JDBC, Java Database Connectivité, pour connecter un programme Java avec une base de données. Donc ici c'est MySQL. L'application ici c'est un projet web dynamique. Alors tout d'abord, bien sûr, il faut avoir installé Eclipse J2E, le SGBDR MySQL. Alors on peut télécharger WAMP Server, utiliser MySQL qui est intégré dedans, et vous allez commencer par télécharger un pilote JDBC dans MySQL. C'est un fichier .jar qu'il faut d'abord installer, qu'il faut télécharger, parce qu'on va l'utiliser dans notre projet web dynamique. Donc, si vous utilisez une autre base de données, vous allez télécharger un jar pour ce SGBDR. Donc, on va commencer par créer une base de données. Donc, on va lancer phpMyAdmin et créer une base de données avec une table livre pour juste vous montrer comment on utilise l'API JDBC. Tout d'abord, on va commencer par télécharger le jar. Voilà, donc on va aller vous allez dans Google. La meilleure façon, tapez Maven Repository. Ça permet c'est un site qui contient à peu près tous les jars dont on aura besoin pour Java. Maven Repository. Vous allez dans Maven Repository, Search, Browse, Explore. Et là, vous allez taper dans la fenêtre de recherche, par exemple, MySQL Driver. Chercher MySQL Connector Java. Et là, il va vous donner toutes les versions. On va choisir la dernière version. On clique dessus. Il va nous donner cette fenêtre-là. Alors, vous allez ici dans le jar. File jar. On clique deux fois et vous allez télécharger le jar dont on aura besoin. D'accord, ce jar là. MySQL Connector Java, la version .jar. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors maintenant, on va aller d'abord créer la base de données. Donc, vous lancez phpMyAdmin. Donc, je vais créer une base de données, créer une base de données. Voilà, donc ici la base, je vais l'appeler base de données livre. Créer. Voilà ma base de données, il n'y a rien dans la base. Je vais donc sélectionner la base. Nouvelle table. Alors la table, je vais l'appeler livre. Je vais créer une table livre avec 3 colonnes. Exécuter. Ok, donc le premier colonne c'est le ID du type int, et je vais dire que c'est auto-incrément. Donc MySQL va, pour la première ligne c'est 1, deuxième ligne c'est 2 et ainsi de suite. Donc le ID va être automatiquement généré par MySQL. La deuxième colonne c'est le titre. Ça c'est une chaîne de caractères, varchar, et je vais choisir par exemple 25 caractères au maximum. Et le troisième colonne c'est le genre. La même chose, c'est une chaîne de caractères et je vais choisir 25 caractères au maximum. Sauvegarder. Vous voyez, donc la table est en train d'être créée. Voilà, ma table, les livres. Il ne contient aucune ligne, donc si je mets la structure de la table, je vois que la table contient 3 colonnes, ID, titre et genre. Et si je mets afficher, il n'y a aucune ligne dans la table. Alors maintenant, on va revenir vers Eclipse. Alors, vous demande d'abord de lancer Eclipse, créer un nouveau projet web dynamique et test JDBC et copier le pilote de MySQL dans son dossier webinf. D'accord. Donc on va créer un projet New Web Dynamic Web Project. Après on va aller dans webinf lib et on va copier le jar. Après on va aller dans SRC,
créer une classe test JDBC avec un package test. J'ai déjà fait ça. Donc voilà, j'ai donc file, new, Dynamic Web Project, et la suite, vous le connaissez. Donc voilà, j'ai une classe qui s'appelle donc test JDBC. Donc c'est une classe avec main. Après on peut remplacer donc la classe par une servlet. Alors donc ici dans main, pour ne pas gérer les problèmes qui peuvent arriver pendant l'exécution, les exceptions, je vais mettre ici browse pour avoir un code plus lisible, browse exception. Donc je vais laisser la machine virtuelle de gérer les problèmes. Et n'oubliez pas ici d'importer le package java.sql qui contient toutes les classes nécessaires ici pour se connecter à une base de données et envoyer des requêtes. Donc les étapes à suivre, on a 4. Donc premier, c'est de charger en mémoire une classe. C'est elle qui va nous permettre de se connecter à la base. C'est elle qu'on va appeler le driver de la base de données. Donc on a le jar qui est le driver, on va dire complet, mais on a une classe dans ce jar là qui va être appelée normalement le driver de la base de données. Donc on va la charger de ce fichier là qui se trouve dans le disque dur vers la mémoire de la machine virtuelle. D'accord. Première chose, c'est de charger en mémoire cette classe là. Alors comment on va faire? Donc class for name, on utilise la classe qui a pour nom. Cette classe là, il se trouve dans le jar. Donc je vais copier ça. Donc la première chose à faire, c'est de demander d'exécuter cette instruction là qui va permettre de monter cette classe du point jar du disque dur vers la mémoire. Elle va créer une instance de cette classe là. Et c'est cette instance là qui va nous permettre de communiquer avec la base de données MySQL. La classe for name. D'accord. Donc cette classe là se trouve dans ce jar là. Si on cherche dans ce jar là, on va trouver cette classe là. La deuxième chose à faire, c'est maintenant on va demander la connexion. Donc l'instruction qui après, c'est on va se connecter à la base de données. Donc on va établir un lien entre notre programme et la base de données. Pour le moment, il n'y a pas de lien. C'est à ce moment-là qu'on va avoir donc un canal de communication entre notre programme Java et la base de données MySQL. Alors comment? Donc on va utiliser la classe driver manager qui se trouve dans java.sql, get connection. Donne-moi une connexion. On va retourner un objet type connexion qui représente une connexion. Alors on va donner le chemin pour accéder à la base. Donc généralement le chemin, quelle que soit la base, va commencer par JDBC. C'est le protocole. Un seul protocole ici c'est MySQL, ça peut être Oracle, ça peut... Donc on va se connecter. Ici c'est localhost. Ça c'est le port de MySQL. Le nom de la base de données. Et on va pour MySQL, donc le pilote, la version 8, il impose d'ajouter ce paramètre-là pour ignorer le faisceau horaire du serveur. Server time zone, UTC. Root, ça c'est login, username, donc le compte qui permet d'accéder à la base de données MySQL et son mot de passe. Donc là, ça va nous donner une connexion. Alors une fois qu'on a la connexion, maintenant il faut créer un objet qui permet d'envoyer des requêtes et de les exécuter. Alors on a deux objets, on va les utiliser tous les deux, statement et prepare statement. Donc ici, donc une fois qu'on a la connexion, on va utiliser un objet soit statement, soit prepare statement. Commençons par statement. Alors là, créer statement à partir de la connexion. Et on va exécuter cette requête-là. Statement, execute update. Insert into livre. Donc, puisqu'on ne va pas insérer le ID, on va préciser donc les colonnes concernées par l'insertion, Java et programmation. Donc, un titre, c'est Java, et le genre, c'est la programmation. Alors, on va exécuter ça. Donc, clic droit ici, Run,
Java Application, puisque c'est un main. OK, puisque il faut que je regarde la console, mais il n'y a pas d'erreur, mais je vais regarder ma base de données. Alors, la table livre. Alors, je vois que le livre 1 Java Programmation a été bien inséré. Très bien, donc on a établi la connexion et on a enregistré un livre. Alors maintenant, je voudrais enregistrer plusieurs livres. Alors, je ne vais pas à chaque fois utiliser statement, mais je peux utiliser prepare statement, insert into livre, la requête, la même chose, sauf qu'ici, je ne vais pas préciser le nom, le titre et le genre. Je vais mettre des points d'interrogation. Et après, je vais les remplir par des données que j'ai stockées dans deux tables. Donc, ça permet de créer plusieurs requêtes, hein, s'ils se ressemblent. Hein, donc, au lieu de mettre des valeurs ici, on va les mettre après. Avec à l'aide de cette string, ou bien cette int, ça dépendra du type du champ. Et on va mettre, comme tout à l'heure, exit update. Donc, on va mettre ici ces lignes-là pour insérer plusieurs livres à la fois. Donc, CTRL V. Et je vais donc commenter ça pour ne pas ajouter ce livre en deuxième. Java Application. Donc j'ai oublié quelque chose ici, donc il manque la boucle for. Je vais exécuter. Donc je regarde ici, il n'y a pas d'erreur. Je regarde ma base de données, ma table maintenant. On voit que dans la table, il y a 5 lignes qui ont été ajoutées. Donc le premier à l'aide de statement et les autres à l'aide de prepare statements. Alors maintenant, on va récupérer tous ces livres-là. Donc on va utiliser, alors pour select, on va ajouter les alt-sets, l'ensemble de résultats. Quand on exécute select étoile from, alors dans les deux cas on a mis insert, maintenant c'est select. Alors execute query, pas execute update, il retourne un objet type result. On va le parcourir à l'aide d'une boucle while ls next, ligne par ligne. Donc il va nous retourner ligne par ligne. Chaque ligne, on va lire son ID, son titre et son genre. Et on va l'afficher. Voilà, donc je vais CTRL-C, pardon, jusqu'ici. Donc quand on met select, alors le résultat c'est result set. Donc ici toujours dans main, je vais ajouter ça. Voilà, donc ici je vais commenter ça pour qu'il n'ajoute pas ces lignes là encore une fois. Donc ici j'ai créé un deuxième objet statement st1 et je vais exécuter la requête. Donc c'est ce qui permet d'envoyer la requête et de l'exécuter. Select étoile from livre, et donc il va me retourner le ID, une table résultat ID, titre et genre. Alors voilà comment on va parcourir le RS while rs.next. Alors on va récupérer le ID getInt puisqu'il est du type int. Le 1 ça veut dire la première colonne. Titre getString puisqu'il est du type string. 2, deuxième colonne. Mais à la place de 1 et 2, ça veut dire la position de la colonne dans le résultat, je peux utiliser le nom de la colonne. C'est les deux syntaxes sont utilisés. Get, string, genre. Et maintenant on va afficher tout ça. Donc on va voir. Alors il y a une erreur peut-être. Non, on est run. Et voilà, maintenant je récupère toutes les lignes. Voilà, donc les étapes clés, c'est le chargement du driver, demander la connexion, utiliser statement ou prepare statement pour envoyer ou exécuter des requêtes, et dans le cas de select, utiliser result set pour traiter les lignes, l'ensemble des lignes dans une boucle ligne par ligne. Voilà, donc je vous laisse faire ça chez vous et à bientôt.